Vous tous, est-ce que vous pensez que l'entente sexuelle est indispensable dans un couple? 80%. 80%, vous dites? Ah oui, ça arrange beaucoup de choses. Paul? Vous avez le droit de dire joker, hein, Paul. C'est normal dans un couple. Hein, des gens constitués normalement, moi je vois pas... Valérie? C'est très important, oui. Monsieur? Oui? Même chose. Même chose? Oui? Important. Important? C'est-à-dire, vous dites important comme si vous nuancez. Oui, oui. Vous nuancez. Oui, oui. C'est-à-dire pas indispensable. Nécessaire mais pas suffisant, bien sûr. Ah, pas suffisant, d'accord, oui. Monsieur, madame? Important. Important? Important. À vrai dire. Oui, Guylaine? oui, important, mais il n'y a pas que ça. Oui, important quand même. Oui. Monsieur Mimoun? Oui, ce qui est... Pour nous parler de votre femme, évidemment. Toujours dans l'idée de... Hein, on aimerait bien qu'il nous parle de sa femme. À vrai dire, ce qui est important, la sexualité, quand la sexualité va bien dans un couple, ce n'est pas important pour le couple. Oui. Mais quand il y a un problème sexuel, c'est le problème numéro un, tous les autres passent au second plan. Est-ce que la Et recherche... ça occupe tout le terrain. Et là, ce qui est dit, c'est quelque chose de très fréquent, qu'on rencontre très fréquemment. Soit parce qu'on va se marier, tout d'un coup, la femme perd le désir, quelquefois c'est l'homme, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt la femme. Et là où c'est encore plus fréquent, c'est quand elle vient d'avoir un enfant. C'est que tout d'un coup, et là, ce n'est plus une histoire entre les deux partenaires. Ce n'est pas le partenaire qu'elle ne désire plus, c'est que tout d'un coup, cette situation, c'est-à-dire cette situation de femme, femme à la maison, c'est-à-dire ou femme mère potentielle, ou l'homme qui est vécu comme un père potentiel, tout d'un coup, on ne peut plus avoir de désir pour lui. C'est plus important qu'avant, je veux dire, j'ai pas l'impression on parle plus facilement de sexe dans un couple, que chacun, l'homme ou la femme, peut dire plus facilement qu'hier que c'est important, qu'il ou qu'elle a des désirs, pas seulement qu'il a des désirs. Tout à fait. Qu'elle a aussi des envies, que peut-être que d'ailleurs, ce qui change lui, il faudrait beaucoup, qu'il se bouge aussi. Voilà. Enfin, et d'ailleurs, ce qui est plus changeant depuis plutôt 5 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes, même si c'est encore une minorité, qui viennent parce qu'elles disent qu'elles ont plus de désirs que leur partenaire. Alors qu'il y a 10 ans, je ne rencontrais jamais de couple où il y avait ce type de demande. Vous n'êtes pas belle, la vie? Je crois que c'est important. Oui. C'est évident, il y a une unanimité sur le fait que c'est important. Mais je ne crois pas qu'on puisse non plus projeter sur le fait que c'est indispensable. Non, mais je parlais de l'évolution des mœurs, là, vraiment. Cette vie sexuelle, elle est importante, tout le monde est d'accord. Ouais. Mais il y a une espèce de pression sociale aussi qui fait que les gens la considèrent comme absolument indispensable. Je connais certains couples dont la vie sexuelle est très médiocre et qui, en définitive, vivent très bien. C'est leur droit. Parce qu'ils ont une libido un peu moins importante que d'autres. Respectons cette Mais s'ils situation. sont en harmonie Et ne oui. leur projetons pas C'est leur nature. le fait qu'ils doivent être malheureux parce que c'est comme ça. Et on arriverait quelquefois à ces situations. Allez, on va regarder maintenant le troisième reportage de cette émission pour évoquer une des autres causes importantes de la séparation avec Alain Jouy, à savoir le travail et le manque de disponibilité qu'il engendre parfois. Dans votre cas, Alain, vous avez divorcé 2 fois à cause d'un métier trop prenant. Combien de temps ont duré chacun de vos 2 mariages? Le premier a duré 17 ans. Ah oui, quand même. Et grâce à la mobilité, il a duré 17 ans. Ah, c'est ça. La mobilité m'a permis de ne pas affronter les vrais problèmes qui étaient latents et que j'aurais dû affronter avant de me marier. Et le deuxième? Le deuxième, je pense que c'est la mobilité qui a contribué à le briser. Et il a duré combien de temps? Il a duré 3 ans. Vous avez à chaque fois trompé chacune de vos 2 femmes? Pas à chaque fois, je ne veux dire pas tous les jours, hein, que je veux dire, mais dans votre vie, et notamment lié à cette mobilité qui fait que vous étiez partout, parfois pour plusieurs jours? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Bien sûr que non. Lorsqu'on n'est pas heureux, on essaie de devenir heureux. Et quand on n'y arrive pas, ou on a le courage de faire ce qu'il faut pour faire cesser une situation qui n'est pas bien, ou on est lâche. Je n'ai pas toujours été courageux. Moi non plus. Hein. Bon. On va regarder ce reportage. Aujourd'hui, Alain, vous êtes à nouveau en couple, sans être marié, avec Daniel, qui était votre assistante, donc qui vous connaît bien dans le cadre de l'exercice de votre travail. Caroline... Et c'est réciproque? Oui, je la connais bien, donc j'avais confiance. Donc vous avez confiance, d'accord. Caroline Coldefi et Jean-René Chaperon ont passé 2 jours avec vous, donc un peu sur la route, un peu dans les trains, et un peu à la maison également. On regarde leur reportage. Je laisse mon ordinateur, tu n'y touches pas. D'accord. D'accord? T'en as pas besoin aujourd'hui alors? Non, parce que je reviens ce soir, donc j'aurai le temps de faire mes messages. D'accord. D'accord? Au revoir. Bon voyage. Alain Jouy vit depuis 3 ans et demi avec Daniel. Auparavant, il a connu 2 mariages et 2 divorces. 2 mariages, 2 échecs.
pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'étais trop jeune, trop égoïste. Parce que au lieu de dire à ma seconde femme ce que je pensais d'elle, eh bien j'ai choisi la solution lâche de la tromper sans rien dire, voilà. Je ne rechignais pas à partir. Je rechignais d'autant moins à partir que je m'embêtais chez moi. J'étais pour dire que je m'embêtais un peu, puis en y réfléchissant, j'ai envie de vous dire que je m'embêtais vraiment beaucoup chez moi. Alors bon, plutôt que de s'embêter chez soi, vaut mieux être ailleurs. Vous êtes gentil de préparer les documents. Et puis, Alain est directeur commercial d'un laboratoire pharmaceutique. Tout le temps sur les routes, il passe une nuit sur deux en dehors de chez lui. Cette mobilité a été pour beaucoup dans l'échec de ses précédentes unions. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Ma seconde femme a vécu la mobilité comme un fardeau, comme une épreuve, comme un obstacle à notre bonheur, à notre épanouissement, à son épanouissement. Vous pouvez le comprendre, ça? Bien sûr. Bien sûr. Et malgré ça, vous ne faisiez pas en sorte d'être plus souvent avec elle? Bah, comme lorsque j'étais avec elle, c'était la soupe à la grimace. J'avais pas envie d'être avec elle. Quand on a un couple qui ne fonctionne pas, la mobilité, c'est un bon moyen de fuir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Courage, fuyons. Quand on a un couple qui ne fonctionne pas, la mobilité, ça permet justement de ne pas affronter les problèmes. Ça permet d'aller ailleurs, ça permet de partir, ça permet de s'évader et de ne pas regarder les problèmes en face. Retour à la maison après plusieurs jours d'absence. Bonjour. Ça va? Oui. Qui c'est? C'était Colette. C'est pas pour moi? Non. D'accord. J'arrive. J'ai plein de choses à te dire. Bah écoute, oui, moi aussi. Tu commences ou je commence? Vas-y, dis-moi. Non, mais vas-y, dis-moi ce que tu avais à me dire. Bah, prends ton agenda parce que je voudrais te dire ce que je fais la semaine prochaine puis la semaine d'après. D'accord? Ouais. Et puis après, on parlera de ce qu'on fera tous les deux. Alors, lundi prochain, je pars à Paris. D'accord. Je reviens lundi soir. Mardi, j'invite Thierry Bigot ici. Tu peux lui faire à manger? Oui, bien sûr, mercredi. Et je reviens vendredi par le train. D'accord. C'est pas un peu frustrant d'avoir un mari qui n'est jamais là ou... Je pense que si j'avais 20 ans, je vous dirais que c'est frustrant. Mais je mène bien ma vie comme ça. Il y a... Non. Ouais, t'es gentil, tiens. Tiens, tu fermes la fenêtre et tu fumes pas surtout. Mets-toi là, d'accord. Oh. Alors. Tu te souviens comment il est appelé? Oui. Donc tu cliques sur réseau. Vous n'avez pas eu peur d'épouser un monsieur, enfin en tout cas de vivre avec un monsieur qui avait divorcé 2 fois? Bah si, ça fait peur, mais j'ai pris le risque. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en le rencontrant? Bah, que ça ne durerait certainement pas. mais la preuve, ça fait 3 ans et demi et pour l'instant tout va bien. Il n'est pas trop difficile à supporter? Si, assez. Qu'est-ce qu'il a de difficile à supporter? Qu'est-ce qu'il a de difficile? Il est, comment dirais-je, coléreux. Et s'il est en train de faire quelque chose, il ne faut pas venir le déranger, notamment le matin, tant qu'il n'a pas fumé sa première cigarette, il ne faut pas lui parler. Hein. Alors on prépare le petit déjeuner, monsieur arrive, et il ne faut pas lui parler. Il ne faut surtout pas que je lui parle de la robe que j'ai achetée hier ou de la facture de téléphone qui est arrivée. Non, pas question. Alors vous êtes coléreux et difficile? Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, oui. Mais je crois que les bons vins sont ceux qui ont de la personnalité. Il y a des gens qui n'ont pas de caractère du tout. Et puis il y a des gens qui ont du caractère, c'est pas forcément du bon caractère. C'est plus facile pour moi que ma compagne ne travaille pas. Pourquoi? Parce que lorsque je suis là, elle s'occupe de moi. Sincère, c'est sincère au moins. Au moins c'est sincère. C'est vrai. On a l'impression que vous avez une relation quasi professionnelle avec votre troisième compagne, qui vous n'êtes pas marié. C'est parce que vous avez l'impression que ça pourrait porter malheur?
au regard de ce que vous avez connu auparavant? Non, je crois qu'à force de ne pas prendre son temps, on finit par le prendre. À force de ne pas réfléchir ou de ne pas réfléchir assez, on réfléchit après. Ah bon? Ouais. Je disais, vous avez une relation quasi professionnelle avec elle. Est-ce que c'est une façon de pouvoir rester le même au travail et à la maison? Oui, alors effectivement, je regardais ce reportage et j'étais frappé. Par vous? Par votre comportement? Non, j'étais frappé de l'éclairage que ça donne. Et je voulais seulement dire que la relation qui semble être professionnelle, c'est le vendredi soir quand j'arrive pour qu'on finisse de parler du professionnel et pour qu'après je me consacre à elle, ce que je n'ai pas su faire avec mes précédentes épouses. Je vis le week-end pour elle. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Il y a quelque chose de très symptomatique quand vous êtes absent toute la semaine. Vous avez déjeuné au restaurant, dîné au restaurant, etc., etc. Vous avez parlé à plein de monde. Vous rentrez le vendredi soir chez vous, salade de carottes et vos charentaises. Pour vous, c'est l'idéal. Votre compagne a passé une semaine à ne voir personne, à manger cette salade de carottes. Et le vendredi soir, pour elle voir du monde, aller au restaurant, c'est l'épanouissement. Et maintenant, le vendredi soir, pas tous les vendredis soirs, mais le vendredi soir, je fais la démarche de dire « Tiens, ça te ferait plaisir, on va au restaurant ». Vous avez des enfants? J'ai 3 enfants. 3 enfants. Vous avez mis en danger votre vie familiale parce que vous travaillez beaucoup, ou est-ce que vous avez travaillé beaucoup pour fuir votre vie familiale? Qui de la poule ou l'œuf est né le premier? À votre avis? Bon, déjà, je ne travaille pas beaucoup. Vous n'êtes pas très présent. En fait. Si travailler, c'est un devoir, etc., je ne travaille pas beaucoup parce que je fais des choses qui me font plaisir. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Enfin, je veux dire par là... J'ai une grande occupation, oui. Oui, ça pourrait être les jeux vidéo, enfin, il se trouve que c'est le travail. Alors, j'ai pensé à vous tout à l'heure parce que je suis un tout petit peu dans ce cas-là, sauf qu'à force de faire des erreurs, lorsque ma compagne actuelle, que vous avez vue à l'écran, lorsqu'elle me dit « Alain, stop, tu vas trop loin, tu travailles trop, attention, danger », je l'écoute, j'ai confiance en elle, et là je m'arrête. Et en quoi vous avez pensé à Laurent? C'est ma première femme. Hein? Moi, c'est ma première femme. C'est votre première femme? Bah oui, moi, c'est ma première femme. Donc la première, je ne l'écoutais pas.